Et nous voici à Bordeaux-Lac où je vais à la rencontre de Quentin chez Atoll, juste derrière. Allez, suivez-moi. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci de nous recevoir à Bordeaux-Lac. Bienvenue. Merci. Alors l'idée, c'est d'avoir ton point de vue sur le marché de l'optique, parler de l'activité en ce moment, parler de ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pourquoi pas, et parler de l'évolution de notre profession. La première chose que je voulais voir avec toi, c'est est-ce que tu peux, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, toi, ton parcours, quand est-ce que tu as eu ton diplôme, dans quelle école, et l'ouverture de ce magasin. J'ai 34 ans, je suis diplômé depuis 2009. J'ai fait mon BTS à Castres, au lycée Anne Vaught. Ok. Pour la simple et bonne raison que je viens de Bordeaux et c'était la formation initiale publique la plus proche de là où j'étais. D'accord. Et moi je me suis toujours refusé à aller dans l'ISO parce que je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Ok. C'est vraiment un point de vue perso. Mais, Bien sûr. Et donc j'ai bougé à Castres sur une petite promo, on était une grosse quinzaine. D'accord. Des conditions de travail et de pratique qui étaient vraiment top. Top ça. Ouais. Le lycée était nickel, il y avait vraiment tout ce qu'il fallait et c'est ce qui fait qu'ils ont des taux de concrétisation et de validation au BTS qui sont top. Ça s'appelle comment l'école ? Le lycée Anne Vaught de Castres. Ils D'accord. font toute la structure, tout l'accompagnement, encore une fois en public. Donc ils font BEP, Bac Pro, BTS et ça permet effectivement de former des personnes de manière très propre avec des enseignants qui sont à l'époque en tout cas c'était top, très bonne école. Top. 2009-2010 J'ai fait 2007 à 2009. Ensuite, tu as travaillé ? Ensuite, en sortie de diplôme, j'ai mis 10 mois à sortir et à trouver un magasin. Ok. Parce que sur Bordeaux, s'est ouvert une petite école qui s'appelle l'ISO. Ouais. Et ils ont ouvert 2 promos en alternance, qui a totalement saturé le marché en fait. En gros, tous les magasins où je me pointais, et je pense avoir fait globalement tous les magasins de la Cube et autour, et il y en a un certain nombre, en personne. Et la problématique, c'était qu'ils avaient pris des alternants partout. J'ai trouvé en fin de parcours chez un collègue optique 2000 à Bruges, chez lequel ça s'est très très mal passé. D'accord. Ma première expérience entrepreneuriale dans l'optique n'a pas été une franche réussite. C'est vrai ? Ok. T'es resté combien de temps là-bas ? Une journée. Une journée. Record. Record du road trip en tout cas. Record. Une journée, on a fait 2 semaines de stage à l'œil, puis après une journée, une fois que le contrat est signé, Okay. prends ton chèque, merci, casse-toi. Et donc après on repart et j'ai réussi à aller m'exporter du côté d'Angoulême, à Soyaux, dans un centre commercial qui a eu la gentillesse de me prendre et de super bien me former. Donc, Super cool. Et après je suis revenu sur Bordeaux où j'ai été bosser sur le bassin d'Arcachon. D'accord. Pareil, une expérience qui s'est pas très bien passée non plus. Ok. J'ai atterri à Bordeaux-Mériadec, puis je suis reparti sur le bassin, puis Pessac, et puis j'ai ouvert mes magasins il y a 6 ans maintenant. Donc aujourd'hui, tu as combien de magasins ? J'ai celui dans lequel nous sommes maintenant, Oui, et j'ai Bordeaux-Lac. ouvert à Atoll, le centre commercial de Bordeaux-Lac, et j'ai ouvert il y a une grosse année un deuxième point de vente Atoll Access, donc qui est la nouvelle enseigne Discount d'Atoll, qui complète et qui permet à Atoll de mailler son territoire efficacement, à 300 mètres d'ici, dans le quartier Ginko qui est juste à côté. Ah ok. Donc Ok. l'objectif est d'avoir 2 magasins en proximité Ok, pure très bien. et de partager une clientèle scindée Je effectivement, vois. comme Afflelou l'avait fait avec Claro à l'époque. Le ouais. principe est à peu près le même. Ouais, ok. Est-ce que si c'était à refaire, tu ferais la même chose ? Je parle de l'ouverture du magasin, pas d'avant. Parce qu'on a D'ici ? Ouais. Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es plutôt un entrepreneur heureux ? Oui, en fait, on garde à l'idée que se lancer en tant que gérant et en tant que créateur d'entreprise, c'est envisager son métier différemment et c'est prendre des compromis qui sont différents. Et à partir du moment où on est OK avec ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tu as combien de collaborateurs aujourd'hui ? Dans ce magasin ici, j'ai 2 collaborateurs, une alternante. Ouais. Et dans le deuxième point de vente, j'ai une responsable et une alternante. D'accord. Aujourd'hui, comment se porte l'activité en règle générale ces derniers mois ? Globalement, très bien. Ouais. Globalement, ça se passe. Nous, comme on est jeune, on est encore en expansion Bien et sûr. en développement, surtout sur le deuxième magasin qui a Bien sûr. à peine 1 an. Mais globalement, les 2 magasins sont plutôt vers le haut. Nous, on a une manière de travailler ici qui est très particulière et qui permet de continuer de se développer sur de la durée. Tu vas nous expliquer ? Oui, bien sûr. Ok. Et d'arriver à créer quelque chose de vraiment positif avec nos clients qui permet de toujours continuer à progresser. On a de la perte comme tout le monde, mais on récupère d'autres clients, donc c'est une rotation qui est vraiment saine en fait. Ok. Quelle est ta relation aujourd'hui avec l'enseigne ? Je pense que les rapports sont à peu près égaux entre les enseignes. Moi, j'ai baroudé un peu, j'ai fait de l'optique 2000, j'ai fait de la Flelou, donc je vois un peu comment ça se passe. Oui. J'ai pas vu en termes de direction les rapports avec l'enseigne, mais globalement, tu as des fonctionnements qui sont quand même très similaires. C'est des virgules et des zéros sur les pourcentages prélevés, mais globalement, ça se vaut. Okay. Et c'est un choix, entre guillemets.
Mais à côté de ça, au niveau du rapport à l'enseigne, c'est de l'envoi de montures de MDD, c'est des conditions favorables au niveau des fournisseurs, c'est un logiciel performant. Qui permet de gérer au quotidien. Enfin, les gens ont tendance à beaucoup râler, mais à pas forcément prendre de recul sur ce qu'ils ont. C'est-à-dire que monter un logiciel optique, c'est la NASA. Hein. Bah oui. C'est la NASA. Il y a plein d'enseignes qui n'en ont pas. On en a pas. Et un logiciel qui tient la route, c'est déjà important. Avoir une centrale d'achat qui répond, c'est important. Enfin, je sais pas toi, moi je me fais livrer mes verres en 48 heures max, les unifocaux. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc là-dessus, effectivement, on travaille là-dessus et la coopérative est vraiment ultra bienveillante là-dessus. Tu as forcément des aspects que tu apprécies plus ou moins selon ce que tu as. Tu n'es pas forcément d'accord avec tous les produits que tu reçois, tu n'es pas forcément d'accord avec toutes les décisions, mais l'avantage de Atoll en tant que coopérative, c'est que chaque atelier a le droit effectivement à la parole et à une voix au conseil et aux élections qui ont lieu tous les ans. Donc qui permet effectivement quand même d'avoir un impact. Et Atoll a mis en place un système d'ambassadeurs pour avoir effectivement des personnes qui relaient les informations et qui prennent les informations locales. Ce qui est assez sympa effectivement parce que ça permet d'échanger rapidement et de faire remonter des infos plus facilement. Top, ce serait à refaire, tu ouvrirais un magasin Atoll. Ouais. Ça c'est cool ça. Ouais, j'ouvrirai un magasin Atoll parce que de toutes les enseignes que j'ai faites, Atoll dans l'approche correspond de très loin à celle qui me ressemble le plus. Atoll a vraiment une démarche de professionnel de santé et de conseil et de relationnel avec ses clients. Moi, c'est ma manière de bosser, donc je me suis toujours retrouvé là-dedans. Et tu vois, c'est une des choses qui, en allant dans différentes enseignes, m'a permis de me rendre compte effectivement que tu n'avais pas forcément des approches partout pareilles. Et chez Atoll, je me suis vraiment retrouvé là-dessus. Et à côté de ça, tu as un concept. Moi, quand j'ai ouvert ce magasin, on a bénéficié d'une nouvelle mouture du logiciel. On était un des premiers magasins en France à ouvrir avec tout le système architectural que tu vois là, et qui permet effectivement d'avoir un rendu qui est vraiment agréable. Ok. Si tu devais donner un conseil à ceux qui veulent ouvrir un magasin aujourd'hui, le fait d'avoir vu différentes enseignes, etc., ça t'a permis de savoir aussi ce qui se faisait. Est-ce que si tu étais sorti de BTS comme ça, tu te serais dit, ouais, je vais ouvrir un magasin Atoll? De toute façon, quand tu sors de BTS, tu n'ouvres pas un magasin. En sortie de BTS, j'avais pas le recul. Donc forcément, l'expérience emmagasinée te permet de prendre ce qui est bon et moins bon ailleurs. Et dans ma gestion de manager, mon rapport avec les autres, toutes les expériences que j'ai eues avant me servent aujourd'hui. D'accord. Et de toute façon, l'important, c'est d'avoir la capacité de prendre du recul et de savoir juger ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, et de prendre ce qui t'intéresse et de l'appliquer à ta sauce au quotidien. C'est bien de le dire parce que souvent, tu sais, les gens, ouais, je vais ouvrir un magasin, attends, regarde, parce que moi j'ai aussi croisé des gens là depuis une semaine qui se disent, si j'avais su, j'aurais peut-être réfléchi avant, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça. C'est une décision qui est quand même lourde de conséquences d'un point de vue temps et d'un point de vue investissement. Et je pense que et les professionnels et les enseignes n'ont pas encore conscience qu'on n'ouvre plus un magasin aujourd'hui comme on le faisait il y a 15 ans. Et ça, c'était un fait. Bah oui. Ça, c'est un fait. Et c'est un risque et c'est un besoin de travail au quotidien qui n'a rien à voir. Je suis d'accord. Mais il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous dire ta vision du marché de l'optique en général? On dézoome un petit peu. On trouve un point fort du marché, un point faible. En fait, ça, c'est vraiment la destination des étudiants qui vont sortir du bac là, cette année ou l'année prochaine et qui vont se dire « Ah, je ferais bien optique, mais suivant Quentin, le point fort c'est ça, le point faible c'est ça ». Ce serait quoi pour toi sur le marché? Je pense qu'il y a une nouvelle génération d'opticiens qui est en train d'arriver, une nouvelle génération de gérants qui ont à peu près notre âge, qui sont, on va dire, entre, je vais dire 25 ans, mais 25 ans pour moi c'est beaucoup trop jeune, mais on va dire entre 30 et 40 ans. D'accord. Qui eux ont des magasins et qui ont ouvert, on va dire, il y a 5 ans max, ou qui ont repris des magasins ces derniers temps, et qui ont une vision différente de l'optique telle qu'elle se faisait avant. C'est-à-dire que c'est la modernité de l'opticien d'aujourd'hui qui est un point fort. Ouais, c'est une manière de travailler qui est beaucoup plus dynamique, où tu vas avoir des gens qui vont avoir une vision à 360 de leur business, qui vont savoir communiquer, qui vont se sortir les doigts pour travailler un client et qui vont pas dire ouais qu'il a gaillard, je m'en fous en fait. Moi je vois un fossé générationnel vraiment entre des gens qui gèrent des magasins aujourd'hui et qui ont 45 ou 50 ou 55 ans et des personnes comme moi qui ont une approche différente où on va travailler sur les réseaux sociaux, on va travailler notre page Google parce qu'on est conscient que ça nous amène du client, on va travailler à l'extérieur du magasin en fait. Je pense que c'est surtout ça la différence. C'est cette capacité en fait à sortir de ton point de vente qui te permet surtout de ne pas t'enfermer dans un entre-soi.
ce qui va être le cas dans beaucoup de professions paramédicales, Ouais. où en fait, si tu discutes qu'avec des gens de chez Atoll ou qu'avec des gens de chez Afflelou ou qu'avec des gens qui sont opticiens, t'as pas un recul sur le fait de ce que c'est qu'être entrepreneur. Pour le coup, donc ça, à mon avis, c'est un vrai point fort. Donc il y a une vraie vision nouvelle à amener. Et ce qui se passe, c'est que, à mon avis, dans les 5 ans à venir, sur une majeure partie des conseils d'administration des grosses enseignes, etc., ces opticiens-là vont être amenés, je ne vais pas dire à prendre le pouvoir, mais à grimper en fait dans les organigrammes des sociétés, à amener un souffle neuf en fait au niveau des enseignes. C'est cool, ça fait vraiment beaucoup de... j'adore ce discours parce que ça donne vraiment de l'espoir à des gens tu vois, comme nous, pour les mecs qui sont l'ancienne génération, on est des gamins nous. Mais sauf qu'on fait bouger les choses et c'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui parce On que a une justement approche tu as une différente. ouverture d'esprit. On a une approche différente et on a une approche peut-être un peu plus raisonnable en fait. Ok, je suis d'accord. Et moi, mon objectif, c'est pas d'avoir un empire avec 15 magasins, en fait. C'est de pouvoir voir mes clients et accepter de dire je vais rester opticien, je vais continuer à travailler avec des personnes que j'apprécie et que je vois régulièrement parce que je m'occupe d'une famille depuis 5 ans. Je vais la retrouver de manière régulière, ils vont prendre rendez-vous et je vais faire l'effort d'être là pour eux plutôt que passer ma vie à gérer des emplois du temps parce que j'ai 4, 5, 10 magasins. C'est mon approche, mais encore c'est une top, fois, mais c'est bien, une c'est bien. manière de rester connecté avec le terrain. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des gros magasins et qui ne voient que du chiffre, qui ne sont pas connectés avec les clients qui rentrent dans leur magasin. Et à un moment donné, il y a un décalage qui se crée qui est tel qu'ils sont en perte. Et c'est des gens qui font du moins 10, du moins 20 et qui comprennent pas pourquoi parce qu'ils sont pas dedans. Qui comprennent pas pourquoi, parce qu'ils sont pas présents dans le bouclard et ils voient pas effectivement ce qui bug. Ils ont l'impression que tout roule, mais par contre à la fin de l'année, ils se prennent un galin monstrueux. Et donc tu vois, c'est ça, je pense qu'il y a effectivement une génération d'opticiens qui amène une approche différente. On voit que le business indépendant est en train de remonter très fortement, où il y a une grosse volonté en fait des gens de se détacher quand même, à mon sens, pas forcément des enseignes parce que c'est un gros soutien, mais de tout ce qui va être réseau, d'avoir son indépendance et sa manière de bosser, etc. Je pense qu'il y a une vraie volonté de ça et de dire les gens à un moment donné ils sont vaccinés à ça, ils ont vu ce que ça donnait en magasin, ils ont dit non c'est pas pour moi, vas-y on passe à autre chose. Ok d'accord. Le point faible de l'optique, du marché de l'optique pour toi? Le point faible du marché de l'optique, il y en a deux à mon avis. Il y a deux gros points faibles. Je pense que EssilorLuxottica est un énorme point faible. Ok. Et je pense que la position de monopole et l'intégration qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle va porter préjudice et à un moment donné, il va y avoir une légère fracture, voire une très grosse fracture. Entre qui et qui? Ce qui va se passer en fait, c'est que le jour où les opticiens vont juger que EssilorLuxottica va trop loin à intégrer des montures Ray-Ban dans leur magasin général d'optique. À ouvrir des magasins en face de tes magasins. À ouvrir des magasins en face de tes magasins. À Bordeaux Centre, on ouvre un Ray-Ban Store. J'ai entendu, ouais. Plein centre, alors que tous les magasins du coin sont revendeurs depuis des dizaines d'années. On le savait ça depuis longtemps. Et quand tu écoutes le discours d'EssilorLuxottica, ils vont te dire que ça n'a pas porté préjudice aux magasins en question quand ils les ont ouverts. Donc il y a un discours entre guillemets, entre la maison mère et les commerciaux sur le terrain qui font ce qu'ils peuvent et qui s'en prennent plein la gueule toute la journée à mon avis. Donc je les envie pas du tout. Non plus. Mais d'un autre côté, il y a une réalité. C'est-à-dire que EssilorLuxottica a la volonté en tant que groupe d'aller pousser beaucoup plus fort là-dessus. Et entre guillemets, le marché français, c'est une goutte d'eau dans l'océan pour eux. Ah oui. Donc à un moment donné, ils vont prendre la décision de dire vous savez quoi, on s'en cogne et on fait ce qu'on veut. Et à ce moment-là, effectivement, ils vont perdre 80 ou 90% de leur marché en commande en 2 mois, parce que tout le monde va être vent debout. Mais au moins, ils auront la main libre et les opticiens après vont sortir et vont apprendre à bosser autrement. Moi, tu vois, qui bosse avec Essilor au quotidien, c'est un peu spécial. Et je travaille aussi Luxottica, bien sûr, parce que pour moi, pas travailler Luxottica, notamment Ray-Ban en centre commercial, c'est pas loin de la faute professionnelle. Et donc du coup, c'est un peu particulier parce que tu vois, je travaille Ray-Ban en optique notamment depuis 6 ans maintenant. Ouais. Et là, je vois mon concurrent Général d'Optique qui est à 50 mètres d'ici, qui affiche 60 Ray-Ban optique dans son bouclard. Ça m'arrache un peu la gueule. Normal. Ok. L'autre point faible? L'autre point faible, ça s'appelle les réseaux de soins. Les réseaux de soins qui tirent, à mon sens, très très fort vers le bas. Et je pense qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises de manière collégiale, alors qu'elles le devraient. Et les opticiens, en fait, se font enfermer là-dedans, littéralement. Et c'est totalement malsain pour eux, pour leur business. Et ce qu'ils n'ont pas forcément en conscience, en fait, c'est que la valeur de leur magasin, quand ils vont les vendre, on parle toujours des gérants qui ont entre 50 et 55 ans maintenant, et qui vont vendre dans moins de 10 ans. En fait, ils vont vouloir vendre à un prix qui ne sera pas juste
parce que leur valeur résiduelle en fait n'est pas du tout leur parce que valeur quand tu boursière. rachètes un fonds, tu récupères pas en plus le réseau fermé, donc du coup Non seulement tu récupères pas le réseau fermé, mais entre guillemets le réseau fermé, sa valeur intrinsèque, c'est pas parce que ton réseau fermé t'apporte 250K à l'année qu'il vaut 250K. Bah oui. Mais ça, Mais sauf que ça, en fait, les personnes qui ont ouvert X magasins et qui sont rentrées dans tous les réseaux possibles et imaginables ne comprennent pas ça. Sauf que quand ils vont passer 3 ans à pas vendre leur magasin, ils vont peut-être se ramener à la réalité. Ils vont peut-être être revenus à la réalité, sauf que, encore une fois, il va y avoir un problème parce que qui va racheter ces magasins et qui va être capable de sortir, tu vois, les mecs qui vont vendre leur magasin par lot 2, 3, 4, 5, 10, qui va être capable de dire, moi je suis opticien, j'ai un point de vente, je vais voir mon banquier, il ne va pas m'aligner 15 ou 20 millions comme ça, quoi. Bah oui. Donc il va y avoir une fracture là-dessus, Okay. et je pense que globalement c'est assez malsain en fait parce que on le voit et on l'a vu il y a le mois dernier avec le dernier appel Calixia. Putain, les mecs ils tirent vers le bas autant qu'ils peuvent. Itelis l'année dernière c'était un scandale et là Calixia est parti sur les mêmes bases. Ils ont revu leur copie parce qu'ils ont vu qu'ils se prenaient un gros refus. N'empêche que il y a encore des gens qui ont signé. N'empêche qu'il y en a quand même a priori 3 magasins sur 5 en France qui ont signé le Calixia. C'est ça. Alors que la MGEN est ouverte. C'est ça. Je comprends. Aujourd'hui, est-ce que tu rencontres des difficultés au quotidien? Gestion du temps. Ouais. Gestion de ton temps, gestion du temps des collaborateurs. Gestion de mon temps à moi. Ouais. Quand tu es multipropriétaire et que tu gères des équipes et que tu gères des dossiers, etc., ouais, tu passes du temps en magasin, tu fais des dossiers. Moi, j'aime bien travailler mes clients et prendre le temps. C'est essentiel dans ma manière de faire. Mais tu n'as pas le temps de tout faire. C'est-à-dire, entre les tiers payants, les machins, tu te dois déléguer de toute façon et d'avoir des personnes de confiance à qui tu peux déléguer. Mais néanmoins, dans une journée, tu dois faire des ventes, tes télétransmissions, tes relevés, de facturation, gérer ton magasin, gérer ton réapprovisionnement, gérer tes réseaux et être visible. Tu as une démarche qui est différente et donc forcément tu délègues ce que tu peux déléguer. Mais effectivement, là, tu vois, j'ai fait 2 dossiers ce matin. C'est moi qui vais les terminer tout à l'heure parce que j'aime bien aller au bout des choses. Je comprends. Donc c'est principalement de la gestion de temps. Après, tu as toujours, je ne vais pas t'apprendre qu'en tant qu'entrepreneur et responsable de magasin, tu passes ta vie à régler des problèmes. Tout le temps. Aujourd'hui, c'est quoi l'emploi du temps de Quentin? C'est combien d'heures par semaine? Là, tu vois, on a des amplitudes horaires. Je crois que le magasin est ouvert 66 heures semaine. Ça doit être entre 55 et 60. Il faut que les gens entendent ça. Parce que c'est pas tout un magasin. En fait, non, tu ouvres un magasin, tu vas y marner matin, midi et soir. Ça. Et c'est pas. Parce que c'est ton bébé. C'est pas un problème. En fait. Ah non, moi je le vois pas comme un problème. Et ça sera jamais un problème. Il faut juste être prêt. Mais il faut juste être prêt à te dire, ce matin j'y suis à 9h ou 9h30 et je rentre le soir, il est 20h. C'est ça, on est d'accord. Donc effectivement, c'est pas pour tout le monde. On est d'accord. Recrutement est complexe. La grosse difficulté qu'on a en fait, c'est qu'on voit un décalage entre des nouveaux sortants diplômés qui ont des aspirations notamment financières qui sont totalement déconnectées de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un diplômé qui sort de BTS ici à Bordeaux. Là globalement ici à Bordeaux, c'est je veux bosser 4 jours 2000 net. Tu fais 39 heures sur 4 jours? Ouais. Et le mec veut 2000 net. Ouais. Ok. Donc c'est beaucoup plus que nous, parce que nous quand on est sorti, de mémoire, moi je te dis combien je l'ai payé. Enfin, je t'ai payé 1700 brut. 1700 brut. Hein. Moi aussi. 1700 brut sur 39 heures. Moi 1700 brut à 39 heures et à mon prime avant d'ouvrir un magasin, je devais être à un peu moins de 2000 brut. C'est énorme. Hein, et je te parle de ça il y a 6 ans. Oui, c'est ça, c'est pas vieux. Je te parle de ça il y a 6 ans. Et avec de l'expérience, c'est dans un magasin où j'abattais un boulot quand même assez conséquent. Mais c'est une vraie différence. Donc il y a une déconnexion de la réalité. En fait, tu te retrouves face à des personnes surtout qui n'ont aucune conscience de ce que ça implique pour le magasin en tant que tel. En fait. C'est-à-dire que tu as des personnes qui viennent et qui demandent un salaire qui est colossal, enfin que moi je juge colossal, mais qui n'est pas en accord avec le degré de compétence qu'ils ont. Tu peux être sorti de diplôme, il n'y a pas de problème. Tu peux être jeune et avoir des compétences, torcher 15 montages en 2 heures à l'atelier, savoir faire des percées, ouais, carrément. Et tu peux avoir de bases solides au niveau rhétorique en vente, etc. Et tu as quelqu'un que tu récupères, que tu as peu à former, qui va être opérationnel rapidement, why not? Mais sauf que c'est pas la réalité. C'est pas ça. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que tu as des gens qui débarquent, qui ont 2 ans d'expérience max et généralement qui ont été formatés sans faire de généralité, mais soit sur une générale, soit sur un optical center, etc. Donc qui ont une vision très one-sided en fait de ce qu'ils voient en termes de vente, en termes de process, etc. Et toi, il faut tout que tu reformes. Et toi, tu repars de zéro en fait parce que tu es obligé de moduler totalement la personne. Ce qui est avantageux, c'est que les personnes jeunes sont généralement malléables entre guillemets. Plutôt malléables et acceptent effectivement un discours différent et une orientation différente. Mais néanmoins, tu pars quand même de loin parce que quand tu as quelqu'un qui vient d'un magasin
dans lequel il bosse depuis un certain nombre d'années, qui fait que de la vente Ah oui, parce que c'est c'est une usine, ancré. c'est un magasin qui fait 2 ou 3 millions, Bah oui. il fait que de la vente Bien H24, sûr. il fait que du réseau, il fait pas le même Il faut métier que tout nous. reprendre. Bah Tu oui, repars on de est zéro, tu d'accord. lui apprends un nouveau métier. Ah, en on fait. est d'accord. Et l'idée, c'est que cette personne-là, en fait, tu vas la payer au moins au départ très cher pour quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Ouais, c'est ça. Je pense que du fait des problèmes de recrutement, il y a un certain nombre de magasins qui vont baisser la voilure. Il y a un autre certain nombre de magasins qui vont fermer à terme de toute façon. Et d'une certaine manière, ça va permettre de recycler un petit peu. Je crois qu'il y a une petite recrudescence au niveau des écoles d'optique aussi. Donc il y a un peu plus de diplômés qui sortent. Mais globalement, effectivement, tu es dans une période qui est assez Compliqué. spéciale où tu trouves du personnel dur et c'est dur de trouver des Bien sûr. diplômés qui soient compétents en fait. Ah bah oui, demain tu as un magasin où il y a 10 collaborateurs. Quel est selon toi l'effectif idéal entre diplômés, non diplômés sur 10 personnes? Aujourd'hui, déjà, tu peux pas avoir 100% de diplômés. Ouais. Déjà, c'est une réalité. Hein, c'est Ouais, mort. mais ça entend depuis le dire. Pour moi, sur 10 personnes, je dirais 3 diplômés, c'est bien. Un tiers diplômé parce qu'en fait, les gens qui ne sont pas diplômés mais qui peuvent avoir un BEP ou un bac pro ou venir d'autres choses en fait et avoir fait des formations sur le Ouais. tas, vont pouvoir gérer tout ce qui va être vente, tout ce qui va être atelier, tout ce qui va être administratif, etc. Et en gros, tu te gardes effectivement, à mon avis, 3 personnes, c'est Pour bien. l'examen de vue, etc. Pour l'examen de vue, pour la manipulation de lentilles, pour ce qui vient à côté, Pour couvrir les horaires d'ouverture. pour couvrir les horaires, etc. Ok, très bien. Sachant que de toute façon, tu es obligé aujourd'hui d'aller chercher des personnes qui ne sont pas de l'optique. Je pense que fut un temps, tu pouvais recruter que des diplômés. Aujourd'hui, à mon avis, tu n'as plus assez de personnes. Alors, c'est peut-être pas que tu n'as plus assez de personnes, c'est que tu as trop de magasins. La formation, aujourd'hui, en quelques mots, comment tu qualifies la formation des opticiens, les écoles, etc., le BTS et tout ça? C'est dur de juger en fait, parce que tant que tu n'as pas le nez dedans, moi tu vois, j'ai 2 alternantes. J'estime, elles sont formées à Jacques Brel, qui est à Lormont, juste de l'autre côté du pont d'Aquitaine, donc c'est vraiment à proximité. Oui. C'est un centre de formation qui est référent. La problématique qu'il y a chez eux, c'est que tu as un manque d'échange qui est assez critique en fait avec les entreprises. Ok. Le seul rapport que moi j'ai avec eux, c'est les mails qu'ils m'envoient pour gérer et piloter les absences de mes collaborateurs. Et, T'as pas un suivi, et quand j'ai un mail de bulletin, j'ai pas rencontré un seul des enseignants ou des formateurs de mes collaboratrices. Et tu vois, quand tu es professionnel et que tu gères de l'humain tous Bah les oui, jours, bah oui. tu sens un décalage parce que tu te dis, attends, j'aimerais bien associer une tête en fait à Ouais. Qui forme quoi? elle, c'est Ouais, ma prof ouais. d'éco, lui, c'est mon Bah oui, prof bah oui. d'analyse de vision. Tu vois, Ok. t'aimerais bien avoir effectivement un peu de recul là-dessus et te dire, oui, j'ai une tête à mettre en face d'un nom et en face de cette personne-là, je la Ok. travaille au quotidien. Sur la formation, Ouais. en tant que. Ouais. En termes de niveau, en termes Oui, de oui, qualité, c'est ça. c'est dur de juger. Je pense que c'est assez variable en fonction de là où tu vas et là d'où tu viens. Je pense qu'on avait une base très solide de formation. Est-ce qu'elle se détériore ou est-ce qu'elle s'est pas mise à niveau? Ça, c'est probablement Ok. un sujet. Je pense qu'en tant qu'opticien, aujourd'hui, tu dois être un peu plus transverse en fait que ce qu'on t'apprend à l'école. Et en gros, ça va être somme toute du travail personnel. Ta capacité à travailler un peu en communication, ta capacité à te documenter, à te cultiver à l'extérieur, ta capacité à développer de la rhétorique, ta capacité à savoir te Mais démerder ça, on te l'apprend pas, en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que ça, on ne te l'apprend pas. en C'est fait. ça. C'est que si ce travail, tu ne le fais pas toi, ben forcément, tu n'y es pas. Ok, j'entends. Donc c'est un peu spécial. Moi, ce que je retiens, j'ai fait 2 ans en formation initiale. Résultat des cours, tu sors du BTS, à l'atelier, tu es une bille, en vente, tu es une bille. Donc quoi qu'il en soit, tu as une formation en amont et en théorie qui est certes top, solide. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sors, tu as une formation Ouais, théorique. techniquement. D'où que tu sors, tu as une formation qui est solide. Je suis d'accord. Mais par contre, effectivement, d'un point de vue pratico-pratique, c'est hyper dur de mettre quelqu'un rapidement en vente parce Oui. que tu vas avoir des écarts dans l'approche, dans l'expérience client, dans la rhétorique et dans la manière d'échanger avec la personne. Parce qu'on te l'apprend pas et on nivelle pas ce niveau-là, tu vois. Non, et puis encore une fois, en fonction du magasin où tu vas atterrir, ça va être plus ou moins Bah oui. important. Bah oui. Oui, bien sûr, j'entends. Ça va être plus J'ai ou moins compris. important. Pour moi, c'est essentiel de prendre soin de la personne qu'on a en face de soi. Bah tu oui. fais un métier Bah oui. de service. Des Tu conseils, es là pour bah oui. prendre soin et rendre Bien un sûr. service à la personne qui est en face de Ok. toi. Donc c'est essentiel, mais c'est pas quelque chose que tu acquiers en un C'est claquement de entendu. doigts. Tu vois, si tu as un caractère qui est très direct, très nerveux, ça va être dur effectivement d'arriver à tempérer des situations parfois de conflit. Parce que tu l'apprends pas, la conflit client, l'objection du client, ça en fait on ne l'apprend pas à Voilà, l'école. tu l'apprends pas. Et le truc, c'est de ne pas voir comme un problème, mais comme
moi je vois un échange comme un puzzle en fait. Tu vois, tu prends des pièces que tu orientes et que tu t'encadres pour faire en sorte que ça s'imbrique bien en fait. Ouais, c'est bien. Enfin, mentalement, c'est un peu ma projection mentale. Ouais, c'est bien. Et au final, l'idée c'est que quand tu sors de diplôme, en fait, tu n'as même pas les pièces du puzzle. C'est ça qui manque. Et quand bien même les gens sont formés en alternance, ça dépend toujours de la personne que tu as en face de toi. Mais pour le reste, effectivement, c'est du travail au quotidien. C'est en tant que responsable et manager, tu dois être sur le cul de tes collaborateurs à dire je veux que ce soit uniforme et je veux qu'il n'y ait pas de différence qu'on voit toi ou moi en fait. Il faut pas qu'il y ait de différence. Sinon ça repose, tu peux rien déléguer en fait. Sinon tu peux jamais rien déléguer au niveau commercial et tu te retrouves bloqué là-dessus en fait. C'est ça. Mais la formation, je la trouve de qualité. Je pense que les organismes de formation sont bons. Je pense qu'il n'y a pas assez d'organismes de formation publics pour ce BTS en France. Ça, c'est quelque chose que je déplore globalement. J'ai pas une dent contre l'ISO, mais je trouve que les formations supérieures sont quelque chose qui est valorisé extrêmement cher, entre guillemets. Mais pas que dans l'optique, hein, c'est du global. Oui, c'est global. Je trouve que c'est un business qui n'est pas hyper sain. Ok, vient la question d'après, je ne sais pas si elle va être en rapport avec ça. Demain, tu es nommé ministre de la Santé, donc tu peux faire toutes les réformes que tu veux sur l'optique. Quelle est une seule, la plus importante que tu ferais pour réformer notre métier? À mon avis, 2 éléments qui sont importants à prendre en charge. Je pense que d'une première part, je mets un organisme de contrôle, notamment au niveau de la CPAM, beaucoup plus conséquent que ce qu'il est à l'heure actuelle. Parce que je pense qu'il y a certaines régions et certaines enseignes et certains magasins qui se font vraiment très très plaisir sur le dos de la sécurité mutuelle. Et à un moment donné, moi je ne m'étonne pas effectivement de me prendre des contrôles beaucoup plus régulièrement. Donc ça, je pense que c'est la phase numéro 1. Dire on serre la vis proprement. C'est pas que c'est la fin de la récré en fait, mais c'est que je sais qu'il y a encore des opticiens qui facturent 500 € de forfait lentilles en lunettes de soleil à la fin de l'année. Ça se fait encore. Ça fait partie de beaucoup de coups de gueule de beaucoup de certains et franchement c'est vraiment ça se fait encore. Truc. Il faut arrêter de fermer les yeux en fait. Ça se fait encore et moi j'ai des gens qui rentrent tous les mois dans le magasin pour me dire est-ce que on peut passer la monture sur les lentilles ou machin. Gars, j'ai un micrito, je vais pas risquer 300K et 3 ans de tôle pour toi. Non. Ok. Enfin, ça n'a rien de personnel, mais c'est hors de question. Je suis juste d'accord. Donc ça, pour moi, si tu veux, c'est un contrôle et surtout une manière de sanctionner qui soit OK. Juste en fait. C'est-à-dire que tu joues, tu as le droit de perdre. Bah oui. Tu as le droit de perdre une fois, tu as le droit de perdre 2 fois. Par contre, à un moment donné, c'est stop, quoi. Je crois savoir qu'ils perdent pas beaucoup en plus, c'est ça le problème. C'est un peu ça. Et ça, c'est un peu abusé. Deuxième réforme. Donc, si tu veux, deuxième réforme, je remonte les montures à 150 balles chez les mutuelles. Parce qu'en fait, la réforme du 100% santé, il y a beaucoup de monde qui s'est levé dessus. Je pense qu'elle partait d'un très bon principe. Et je suis vraiment OK d'un point de vue social sur ce que ça engendre. Il y a eu 2 effets pervers. Je pense que d'avoir descendu effectivement les plafonds au niveau des montures à 100 au lieu de 150 est une grossière erreur. Parce que je ne crois pas que ça change grand-chose au niveau des mutuelles d'un point de vue cotisation et autres. Et d'un autre côté, à 150 €, tu permettais d'avoir des produits de qualité fabriqués en Europe. Bah oui. Moi, je ne vais pas te vendre de la monture en France, hein, bah non. clairement, parce que… ça tire vers le bas, la monture, en ça gros, tire vers le bas. ça tire fortement vers le bas, le rendu qualitatif de ce que tu proposes à ton client. Et je pense qu'il y a un juste milieu, 150 € est une balance qui me paraissait bien. Sachant que de toute façon, toutes les mutuelles n'y allaient pas. Bien sûr. Ce qui ne t'empêchait pas de te faire plaisir, mais en gros, à 150 €, tu arrivais à avoir à minima un bon tiers de n'importe quel magasin bien sûr. qui pouvait être pris en charge. Bien sûr. Et avec un produit de qualité sur lequel tu savais que tu n'allais pas être emmerdé en termes de SAV, que tu allais avoir effectivement des produits analergiques et c'était fabriqué en Europe. Moi, je pense aujourd'hui, je pense que c'est plus complexe parce que tu vois, le problème, c'est qu'il y a une différence entre mettre 0 € dans une Ray-Ban, ce qui était le cas à l'époque, et si tu voulais ta monture de marque, finalement, je trouvais que c'était un juste milieu, c'était bien équilibré parce que, en gros, si tu voulais ta monture de marque, tu veux une Tom Ford, tu veux une Gucci, tu veux une Dior, ben ouais, tu vas mettre 150 ou 200 balles dedans, et c'est OK, tu vois. Là où avant, tu avais des frais réels et tout, moi je les ai connus, tu les as connus aussi, moi ces aussi, trucs-là. au tout début, Tu les as connus, enfin ça n'a pas duré longtemps, mais tu avais des mutuelles qui te lâchaient 250 balles sur la monture, etc. Et quand c'est descendu, les gens ils comprenaient pas. Ouais, bah oui. Donc là, 150, ça me paraissait justement équilibré. Je suis d'accord. C'était, je vais dire, le ni trop ni trop peu, c'était
net. En Ok, fait. donc Et on ça te change permettait d'avoir une malléabilité. Et je trouve que par rapport à cette réforme-là, le reste, moi, me plaît bien. Avoir amélioré le système de CMU, je le trouve performant. Oui, je suis d'accord. C'est en place. Ce qui s'est passé en fait, donc ça a tiré qualitativement le marché des fournisseurs au niveau monture parce qu'ils se sont dit, attends, si je suis pas dans les 100 balles ou à moins de 130, Je vais me revendre. je vais me ramasser en fait. Ah, bien sûr, bien sûr. Et je pense qu'il y a des fournisseurs qui se sont ramassés. Hein. Oui, c'est possible, on a vu. Mais à côté de ça, la deuxième chose qui a eu un effet très 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 négatif, c'est que toutes les mutuelles se sont jetées dessus. Tu as eu un axe de communication des mutuelles à dire vos lunettes et vos dents, maintenant c'est remboursé 100%. Quand tu as des gens qui rentrent dans le magasin, ils ont un ticket modérateur ou un 100% santé, comment te dire que parfois c'est un peu dur de rattraper le truc. Tu m'étonnes. Et je pense qu'en fait les mutuelles ont poussé pour vendre des contrats, la communication là-dessus, et pour revoir entre guillemets des contrats à la baisse. Bah oui. Notamment sur des contrats unipersonnels. Les contrats de boîte, c'est différent. Oui, mais ils les sont contrats unipersonnels, tu vois, pour les retraités notamment, Tu sens qu'ils ont quand même baissé. tu sens qu'ils ont baissé. Hein. En fait, ils ont tiré vers ça. Je ne vais pas dire que c'est de la communication mensongère, mais tu omets de préciser que 100% de quelque chose qui n'est pas grand-chose, ça fait pas grand-chose. Tu mens pas, mais tu joues sur le fait que les gens n'ont pas cette technique-là. Tu joues sur l'omission. Ouais, Tu joues sur l'omission et tu parles pas franco à tes clients en leur disant que 100% de 0, ça fait 0. Bah oui. Ok. Et 100% de 5 centimes, ça fait 5 C'est centimes. pareil. Ok. Je pense que ça, c'est un effet pervers. Et encore aujourd'hui, les mutuelles communiquent beaucoup là-dessus. Ok. Quel est ton point de vue sur les réseaux de soins? Pour certaines personnes, fut un temps, ça a été positif. Oui. Je pense que c'est un système qui, globalement, est allé beaucoup trop loin et qui est totalement parti en sucette. Aujourd'hui, toi, Sur mes deux magasins, ton 0 positionnement. réseau. Ok. Même carte blanche. Même carte blanche. Ok. Tu fais le tiers payant? Je fais le tiers payant avec toutes les mutuelles, Oui. sauf celles qui sont ces cartes blanches parce que ce sont les seules avec lesquelles on ne peut pas traiter en termes de tiers payant. Et donc, en fait, quand tu réfléchis à ton global et à comment tu vas faire, tu te dis, je ne peux pas faire de tiers payant, comment je vais solutionner ça? Parce qu'ici, on a pas mal de contrats AMR dans le coin, on a pas mal de sociétés qui bossent dans la tech et GMC notamment est très très performant Et du là-dessus. coup, ça te bloque. Eh ben non, Ok. Parce que tu as trouvé des solutions. parce que tu te creuses t'es entrepreneur en fait, tu solutionnes des problèmes et tu sors les doigts pour trouver des solutions. Et donc, pour trouver des solutions, en gros, ce qui se passe, c'est que tu as deux problématiques. La problématique, c'est la problématique financière et la deuxième, c'est la problématique administrative. Donc la problématique financière est de dire, je ne peux pas déduire l'avance de frais à mon client, donc comment je fais pour trouver un moyen biaisé là-dessus? Eh bien, tu fais des chèques. Moi, Pas de problème avec les chèques? J'ai aucun problème avec les chèques Tant mieux pour différés. toi, je touche du bois. Et le client comprend. Et le client est vraiment OK avec ça. Et j'ai encore mieux, c'est que ma banque, je vais la citer, c'est le Crédit Agricole, possède un système dédié aux professionnels de santé qui permet de différer un paiement en carte bancaire de 25 jours. Ok. Compris. GMC rembourse en 10 jours, Swiss Life rembourse en 5 jours, Ok. Generali rembourse en 5 jours. Ok. Donc les trois majeurs, t'as pas de problème. Ça, c'est un vrai tuyau pour l'opticien. T'as pas de problème parce que en fait, la seule question qui va te rester en finalité, c'est de dire, j'envoie moi-même les documents à mes clients. Hein. Part du principe que moins il en fait, mieux il se porte. Et donc à partir de là, tu vas lui pré-mâcher tout le travail. Compris. Et l'idée, en fait, la seule chose qui va te manquer après, c'est le financier. Et le financier, ce qui est bien, c'est que dorénavant, et depuis 5 ans déjà, bien maintenant, les gens, ils ont des espaces clients sur lesquels tu as des grilles de garantie. Tu sais quoi, un client qui est Swiss Life, on se connecte sur son espace client, on fait une simulation. Et c'est pour toujours voir. la même chose finalement. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes sites, c'est toujours les mêmes trucs. Ils n'ont pas le mot de passe parce que c'est enregistré sur leur PC à la maison. Tu réinitialises le mot de passe, ils le reçoivent en SMS. Ouais, je comprends. Tu te démerdes. Tu accompagnes le client dans cette démarche-là Tu te pour démerdes. pas le pénaliser. En quoi, fait, c'est ça tu lui offres un service. Moi, je pars du principe que ton client, tant qu'il est là, tu le gères. Bah oui. Et c'est pas je vais envoyer un mail à la mutuelle Non. et on prend une semaine de délai. Le mec il va chez l'opticien à côté qui est carte blanche, t'es grillé, C'est ça. t'es mort. Ah oui. Donc du coup, c'est tout de suite et maintenant. Ok. Donc je me sors les doigts pour arriver à trouver la solution que je vais juger adéquate et dire voilà, pour solutionner mon problème, il me faut une grille de garantie. Donc ça passe soit par la boîte mail de mon client parce que quand il est Ouais, en rentré fait, dans tu la te boîte, démerdes. En fait, le maître beau, c'est le mec, il est tu là. trouves une solution, Tu te démerdes. tu solutionnes Ok. le truc. Ok. Et en fait, s'il est parti sans avoir signé, il est perdu. C'est fini. Ah mais c'est fini. Parce que ton pourcentage, et tu l'as bien constaté sûr, toi ouais. dans tes mags et moi dans mon mag, sûr. t'as pas un client sur 10 qui reviendra une fois Bah qu'il a non, passé jamais, le pas de c'est la fini. porte. Donc c'est mort. Donc c'est ici, tout de suite et maintenant. Et donc c'est je me connecte ou je récupère une grille de garantie par mail ou ci ou ça. Mais je résous ce problème du combien. L'important c'est Oui, en il fait faut que le client il sache. Et une fois qu'il sait, tu te débrouilles. tu es un collecteur de data. En Bah fait. oui, c'est tu tout. récupères des infos administratives, tu récupères des infos auprès de ton client et c'est juste que tu vas imbriquer tes pièces de ton puzzle
Et à partir de là, tu mets en place ton Compris. système. C'est pas difficile de récupérer une grille de garantie sur le site de NR. Non. C'est pas difficile de faire une simulation ou de récupérer une grille de garantie sur Swiss Life. Generali, qui sont éventuellement les plus chiants, tu leur envoies un mail, en 48 heures, tu as ta réponse. Donc tu es vraiment sur un délai de gestion qui est OK. Tu l'expliques à ton client. Je veux dire, si tu es un minimum didactique et que tu prends le soin d'expliquer qu'il n'y a aucune différence et qu'en fait, tu vas pas faire le tiers payant avec la mutuelle, mais c'est ton client qui va faire le tiers payant avec toi. Ouais, c'est OK. Il va pas te mettre un stop, hein. Ouais. Les gens ils sont pas cons. Hein, Non, tu vois, parce que tu les accompagnes et que tu leur expliques. tu es sur le conseil, tu es didactique et tu proposes des alternatives et des solutions. Et je vais te dire, j'ai très peu de clients qui sont Qui se sortis. disent je me casse, c'est bon, laisse tomber. Les seuls que tu as, c'est bonjour, c'est CVN qui m'envoie ou c'est Santé Claire. Oui. Vous êtes partenaire Santé Claire? Non. Oui, Et là, je fais ça, mais en fait le c'est mec, pas non, c'est presque. Oui, bah évidemment. Tu dis jamais non à un client. C'est presque. Donc, pas Ok. tout à fait, mais t'expliques, ça plaît pas. Ok. Oui, là, tu vas en perdre. Ok. Mais globalement, je vais te dire, ces clients-là, bon, ils m'intéressent pas. Bah oui. Enfin, le Oui, client parce qui que t'a de toute envoyé façon, dans par tous les GAN, cas, demain tu l'es plus et il sera jamais fidèle. le client qui t'a envoyé par GAN, il suivra GAN toute sa vie, hein, il suivra oui. pas son opticien. de Oui, toute oui, façon. si c'est la première question qu'il te pose, c'est ça. Donc à partir de là, si tu veux, ça m'intéresse pas parce que c'est pas un client comprends. qui va avoir de l'intérêt pour le service que je vais lui amener, pour l'accueil que je vais lui Oui, accorder. oui. Alors que Et toi, pour- c'est ta vision, quoi, c'est ça. c'est pas ma manière de bosser. Donc J'entends. forcément, effectivement, tu te retrouves là-dessus. Ok. Je comprends qu'il y ait des gens qui rentrent dans les réseaux de soins parce que tu travailles à côté d'une énorme usine dans un petit patelin. Ils sont tous Santé Claire, ils sont tous CVAN. Il y a 2 opticiens à 10 km à la ronde. T'as pas le réseau, t'es mort. Tu juges pas celui qui rentre dans les réseaux parce qu'il y a cette usine-là à côté, tu vois ce que je veux dire? C'est une décision d'entrepreneur et c'est un choix qui lui appartient. Je pense pas que ce soit sain pour ton entreprise à terme de toute façon. J'entends. Mon avis, j'entends. Et je pense pas que c'est un business parce que de toute façon, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu pourras toujours te refaire challenger dessus Bah oui. et t'es jamais à l'abri de te faire baiser ton réseau tous les 3 ans. Ah oui, bah c'est Et pas en évident. fait, si tu récupères. Le problème, c'est que la part des CA dans les réseaux, dans les magasins, qui font du 2, 3, 4 réseaux, est tellement conséquente que s'ils perdent leur réseau, parce qu'ils se font challenger par un petit bouclard à côté Bah oui. qui va mieux cocher les casques qu'eux, et c'est littéralement ça, Bah oui. en un an, Terminé. Bah, enfin, ben, terminé, c'est en, très un an, compliqué. en un an, tu perds de réseau sur Ah un oui. magasin où tu as 6 collaborateurs, tu te prends une pilule de 400 000, hein, Ah oui, oui. minimum. Ah oui, oui. Et par contre, tes collaborateurs en CDI, tu les as toujours. Ah oui. Et donc là, tu passes pas un super Ah moment. oui. Donc si tu veux, moi, je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est plus dur et ça prend plus de temps de créer des magasins et de les générer et de les faire grandir sans. Mais par contre, ma clientèle a une vraie valeur. Compris. Et pour moi au quotidien, et à terme quand il va être question éventuellement de revendre mes points de vente. Compris. En quelques mots, est-ce que tu peux me dire si tu as mis quelque chose en place d'innovant dans ton magasin, un petit tuyau que tu pourrais partager, où tu te dis, bah, depuis que j'ai fait ça, c'est quand même différent. Juste en quelques mots, qu'est-ce que tu as mis en place d'innovant dans ton magasin? J'ai mis en place 2 choses. Vas-y. On travaille sur ça. Ouais, c'est ce que je vois, il n'y a pas de table de vente. Tu es sur ma table de vente numéro 1 et Ok. Marie-Pierre qui est là à côté sur ma table de vente Excellent. numéro 2. Donc en fait, on a réfléchi, j'ai poussé le concept Atoll plus loin que ce qui m'était avancé. Atoll proposait un concept de vente côte à côte. Moi, je me suis rendu compte en fait que pour bosser en optique, tu as besoin d'une connexion Internet et d'un port USB. Et c'est tout. Port USB pour la carte vitale, etc. Un port USB pour brancher un lecteur de carte vitale et un scanner. Ouais. Et ça. c'est ni plus ni moins que tout ce que Donc tu fais tes ventes sur un canapé. Donc je fais mes ventes sur le canapé sur lequel on est assis là. Ouais. J'ai des clients qui sont C'est là là. tous les jours ici et je les accueille dans un salon. Donc Cosy, quoi. C'est cosy, ils sont comme à la maison et c'est favorable à l'échange. Et pour le coup, cette démarche-là, en fait, aller avec l'idée d'épurer au maximum le magasin de tout ce qui va être élément de PLV, éléments de vente, etc. Parce que j'accorde beaucoup plus d'importance à l'échange et à la rhétorique et à la personne que j'ai en face de moi plutôt que tiens, je rentre, je m'assois sur le canapé, c'est bien. Par contre, il y a un spot télé qui passe là-bas et mon client ou les 2 personnes qui sont à côté de lui vont être fixées dessus Ouais. ou ils vont regarder les montures ou ci ou ça. Est-ce que ça t'oblige à échanger avec le client? Parce que toi, tu le fais naturellement, tu es habité par ça. Est-ce que le collaborateur, tu as l'impression qu'il est plus à l'aise, ça l'oblige à parler? Parce que moi, souvent, je vois des collaborateurs qui sont derrière l'écran. Ils parlent pas. C'est ça. ok. Et moi, si tu veux, pour moi, ça, c'est un enfer. C'est-à-dire oui. qu'il n'y a rien de pire qu'une table de vente Bah où oui. tu crées une opposition Bah oui. par le face-à-face. Bah oui. Tu as un opticien qui a la gueule rivée Bien sur sûr. son écran, Bien sûr. etc. Et
Et si tu veux, en fait, l'idée c'est qu'en étant face à face ou en triangulaire comme ça, en fait, tu favorises l'échange, tu donnes une visibilité à ce que tu fais. Tu vois, je suis sur ma tablette, mon client, il voit que je suis pas en train de jouer à Candy Crush. Bah oui. Et puis vu que tu as quelque chose, tu es obligé de lui parler en fait. Et tu as un échange. Et l'idée, en fait, c'est que ça t'oblige à être dans l'échange et dans l'interaction. Ok. Ce qui est ultra favorable pour moi et ce qui est ultra favorable pour mon client. Parce qu'en fait, tu te rends compte que aujourd'hui, tu vis dans une époque archi connectée, archi réseaux sociaux. Oui. Et les gens n'ont jamais été aussi seuls qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ah ouais. Tu as des personnes, ils sortent de chez eux, tu es la seule personne qui va leur adresser la oui. parole et qui va s'intéresser, on va dire avec sincérité et avec empathie à eux. Donc si tu casses le truc, c'est pas bon. Donc ça je trouve que c'est très Donc bien. si tu veux, moi c'est mon approche ici où C'est top. On fera un petit on point favorise pour ça, vous. on a 2 coins qui permettent d'accueillir plus de personnes aussi. Bah oui. Tu as une famille qui débarque, Bah oui. Oui, t'as 2 chaises. t'as souvent, papa, maman et 3 gamins, Bah tu oui. fais comment Ok. Alors que là, tu peux te permettre d'accueillir plus de monde, tu es plus malléable et au final, Et ça s'embrique hyper Quentin, bien. est-ce que c'est le concept Atoll ou c'est toi qui l'as poussé un petit peu? Atoll a amené tout le concept architectural, le côté. Atoll nous a amené ce premier salon, sauf que Atoll, en fait, leur concept à eux est plutôt de vendre sur le mobilier qui est là, Ouais. un concept un peu type Apple Store, qui est de la vente côte à côte, en fait, où ton client va voir ce que tu fais sur ta Je tablette, comprends. mais intrinsèquement, ça ne change pas la donne. Ouais. Parce qu'au final, tu vas quand même être appris à noter, etc. Ok. Là, moi, où j'ai eu cette prise de position, c'est de dire, je veux aller beaucoup plus loin que ça et je veux créer une expérience client qui soit d'un niveau et d'un calibre nettement au-dessus. Très bien. Ça entend bien. Et on s'est donné les moyens de faire ça. Ok, c'est bien. Et donc ça passe effectivement par un agencement de magasin, ça passe par un magasin effectivement qui soit bien éclairé, qui soit clair, parce que c'est favorable effectivement Bah à l'échange. Ouais. Et au final derrière, Ouais, on s'y tu retrouve crées bien. cette ambiance cosy. Et je l'idée, t'écoute, c'est hein. que moi, en tant que vendeur, si tu veux, et en tant qu'opticien, le temps que j'échange avec les personnes que j'ai en face de moi ici, entre guillemets, c'est mon kiff en fait. Ouais. Ça m'intéresse pas de vendre un Proms HD Oui, ou un parce que X-Design. ouais. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que mes clients vont partir en vacances dans comprends. 2 semaines et qu'ils sont hyper contents de le faire. De créer Et donc un du lien, coup, c'est ils ça. sont relâchés. On crée un lien, on crée un rapport humain en fait. Ok. Et je pense que beaucoup trop ont perdu ça. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour dire que finalement la best practice, on va l'appeler comme ça, de l'optique, c'est l'écoute du client? Je pense que oui, t'écouter c'est bien, interagir c'est mieux. Donc c'est l'interaction avec le client pour toi, Je pense ta que best c'est practice? l'interaction. Ton client a des choses à lui dire, sauf que si t'es pas capable de lui faire dire, Bah oui. t'es mal. Compris. Donc ça tient aussi de toi. Bah C'est oui. à toi de mettre une pièce dans la machine. Bah oui. C'est à toi de. Parce que tu as des clients qui rentrent qui sont hyper ouverts, machin. Et puis tu as des portes, Ah de bah bureau oui, régulièrement. bien sûr. Tu as des clients, ils rentrent, ils vont pas te décocher un mot, mais ton travail, en fait, ton C'est d'aller challenge, les chercher, en fait. c'est d'aller les chercher, Ok. c'est d'aller les détendre. Ça Ok. passe par un petit café, un petit thé, Bien sûr. et on prend le temps de lire la carte Bien sûr, vitale, bien sûr. etc. Ok. Et si tu veux, ce temps d'échange, en fait, pendant que j'échange avec mes clients, eh ben, je bosse en même temps parce Bah que oui. j'ai la capacité de. Bah oui. J'échange avec mon client, mais pendant que je lui demande, je lui fais couler un café, etc., on va aller prendre son Bah, bien état sûr, on civil, on va avance prendre sur tout le ce qu'il truc, faut, bien sûr. je vais sonder la mutuelle pour Bien voir où sûr, je mets les bien pieds. sûr. Et l'idée, c'est qu'en fait, mon client ne perçoit pas ce temps comme un temps perdu. En Compris. fait. Tu vois, tu n'as pas 10 minutes où le mec va parce sur que le Blind temps, 10 c'est quand même important rentrer son aujourd'hui. truc. Et en fait, son expérience, c'est satisfaisante parce qu'il n'y a pas un moment où il s'est regardé, où il a Oui, passé 10 putain, minutes sur le son mec, téléphone ouais, à regarder c'est ça. ses mails, En où attendant ils que sont tu regardés fais ta avec PEC, sa compagne pendant que tu fais ta PEC Ok, ok. pour voir où tu mets les pieds. Tu as une vraie interaction Ok. en fait. Et cette expérience-là, pour moi, elle vaut de l'or. Ok. Comment tu vois l'optique dans 10 ans? Alors attention, pas comment tu aimerais voir le marché, parce que ça, on a tout. Comment tu vois le marché? Est-ce qu'il va y avoir des changements majeurs? Tant que c'est pas légiféré, je pense pas qu'il y ait de changement majeur. Ok. Je pense pas qu'il y ait de changement majeur. Toujours autant de magasins? Je pense. Pas de changement dans la façon de faire? Malheureusement, non, je pense pas. Ok. Je pense, je suis 10 ans, c'est courant. Je suis très mauvais esprit sur la nature humaine. Et Ok. je crois pas en le changement de l'être humain en fait. Ok. Je crois pas à ça. Ok. Donc les gens qui bossent comme ils bossent aujourd'hui, ils continueront de bosser globalement comme ça. Ils amèneront des changements, mais des petits Ok. changements. Mais globalement, les enseignes continueront toujours de bosser de la même manière. Les gros magasins bosseront toujours de la même manière pour abattre du volume. Les petits magasins essaieront toujours de s'en sortir en offrant du conseil et de la qualité et du service. Mais globalement, je vois pas de changement majeur. Ok. Sauf si il y a un player qui débarque de nulle part. Ça dépendra aussi des dealers luxottiques Ouais. de toute façon. Mais globalement, je vois pas de changement. Oui, tu vas pas révolution de la profession. je vois pas de changement drastique Ok. dans les 10 prochaines années. Ok. Non. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ton magasin, quelque chose qui t'est arrivé, tu te dis ouais ça c'est un truc de fou? Ah ben j'ai dû prendre la décision d'ouvrir en 3 jours. Ok. Pourquoi?
parce qu'il fallait prendre le bail comme Ok. il venait. Ok. Et en gros, on a visité les locaux, établi le plan et parlé du mobilier, du Ok. système informatique, etc. Ok. On était lundi, le mec m'a dit vendredi on signe ou ça. Ok, incroyable. Donc, non, mais incroyable parce que Donc tu me en racontes une deux- semaine, tu dois te sortir les doigts et te dire attends, il faut que je pense à tout ça, tout ça, Putain, tout ça. énorme. Et je m'embarque sur un truc. Petite adrénaline. Grosse adrénaline et en même temps, Trop bien le en même challenge. temps, quand tu sais que c'est le moment, tu sais que c'est le moment, quoi. Ok, tu le sentais bien. Tu as fait des études, tu es diplômé pour avoir des capacités de gestion, pour avoir des capacités de relationnel, etc. C'est pas pour tout le monde, hein. Mais moi, je pars du principe que si j'ai un BTS, c'est pour quand même monter en compétences et monter en responsabilité, en gestion. Et à terme, pourquoi pas avoir un magasin qui m'appartient. Ou Ok. être un minima responsable, mais je dirais que c'est pas si différent que ça. Ok, ok. Et dans le truc, en fait, quand tu es dans un magasin et que tu estimes que tu es le meilleur élément du magasin Ouais. et que tu es surtout meilleur que la personne qui te paye, Ouais, c'est qu'à un moment donné, il faut passer il au faut y truc. aller. Ok, Et donc, c'est venu. mais il faut avoir ce petit. ce C'était petit l'opportunité. outil, C'est une question de feeling. d'opportunité et de feeling surtout. Ok. C'est faut être dans la démarche et dans l'approche. Et il faut avoir le truc qui tombe au bon endroit au bon moment, en fait. Et Et là, je tu pense que sentais- c'était le moment. Est-ce que tu peux, Ray, nous donner ton avis sur les syndicats professionnels? C'est bien. Je pense que c'est quelque chose qui aurait dû exister depuis bien longtemps et Mhm. qu'on n'en serait pas forcément dans la situation dans laquelle on est là, notamment au niveau des réseaux de soins s'il y avait eu des syndicats plus tôt. C'est assez particulier en fait. Donc tu vois, ici on est à Bordeaux, on est dans le fief de Stéphane Corfias qui est président du ROF à l'heure actuelle et que je connais bien aussi et qui est un type vraiment adorable et qui fait un boulot et avec ses magasins et pour le ROF depuis qu'il est à la tête qui est fondamental. Je pense qu'il y a deux éléments qui sont un peu spéciaux. Le premier, c'est que est-ce que le syndicalisme a encore une part globale dans de la prise de décision aujourd'hui? J'en ai personnellement un énorme doute. Je pense que tu as une capacité de nuisance, mais je suis pas sûr que tu aies une capacité d'infléchir des décisions. Bah surtout que quand tu as deux syndicats principaux qui s'entendent pas déjà, c'est compliqué. C'est ça. Nous, chez Atoll, on est plutôt câblé avec le ROF. Mm. J'ai rien du tout contre le deuxième syndicat. Ce qui se passe, je pense effectivement, tu as un pouvoir, t'as pas de pouvoir d'infléchir majoritairement en fait des décisions. Donc d'une certaine manière, je vais pas dire que c'est de souffler dans le vent, mais globalement, c'est bien de structurer ça, Ouais. c'est bien de pouvoir interagir et de représenter une Est-ce profession, que tu de es pour pouvoir une, dire. une profession plus unie enfin aujourd'hui Je pense que oui, mais le problème c'est que dans l'optique, tu as des gens qui ont des objectifs qui sont radicalement différents. Ouais, en j'entends. fait. Quelqu'un qui est à la tête de 10 magasins et qui fait, je vais te dire une bêtise, mais 20 millions de CA à l'année parce qu'il a des gros bouclards, et le petit indépendant que tu vas interviewer au Chartron, qui est tout seul dans son bouclard, qui est ouvert 35 heures la semaine, On n'a pas les mêmes problématiques. et qui fait une heure d'eau par jour, ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas les mêmes attentes du métier, ils n'ont pas les mêmes. J'entends. Ils vivent pas dans le même monde en fait. Ok. Et d'une certaine manière, ils font même pas le même métier. En fait, tu serais pour, mais tu trouves ça compliqué. Je trouve ça salutaire, mais compliqué. Et en fait, là où c'est problématique, c'est qu'il est dur de fédérer globalement des gens qui ont des intérêts qui comprends. sont tellement épars. Qu'est-ce que tu penses de la création d'un ordre des opticiens? Le problème, c'est pas la création, c'est ce que ça devient à terme. Comme ça, comment on le pérennise? C'est comment tu pérennises et comment tu fais en sorte que ça parte pas en sucette. Parce que le problème, en fait, c'est que tu vas créer ton truc, ça va bien marcher pendant 2, 3, 5 ans. Et puis après, tu as des vieilles habitudes qui vont revenir. Et puis, tu auras un gars qui sera dans les 10 personnes du conseil d'administration qui aura merdé dans un de ses magasins. Et l'ordre Non. ne va pas le faire sauter. Compris. Et là, c'est fini. Et là, du coup, tu perds toute crédibilité, Je en comprends. fait. Et donc, moi, je suis pas favorable à ça. Je pense que, globalement, la CPAM doit être en mesure de travailler ça. Ok. Mais globalement, un ordre des opticiens me paraît pas, Important. ça me paraît pas important en fait. Ok. De toute façon, je pense qu'il est essentiel de garder cette multiculture en fait dans l'optique, dans un seul et même métier. Tu as peu de métiers qui peuvent te permettre ça finalement, et les enseignes différencient les Ouais, cultures, bien sûr. les tailles de magasins différencient Bien les sûr. cultures, et après ce qui compte, c'est la personne qui est à l'intérieur du magasin On est qui d'accord. amène effectivement sa chose. Rien que nous à Atoll à Bordeaux, on a des approches et des manières de travailler qui sont toutes différentes. Bah oui, bien sûr. Et Ok. c'est ça qui fait la richesse aussi d'un réseau et d'un métier, c'est de pouvoir échanger comme Ok. on fait là, tu vois, sur qu'est-ce qui est favorable ou qu'est-ce qui n'est Ok, pas. c'est entendu. Quel est ton avis sur la téléophtalmologie? Ça, c'est un gros sujet. Je pense que c'est quelque chose qui est assez viable et intéressant sur des zones de déserts médicaux. Oui. Je pense que ça a un vrai intérêt. Oui. Moi, tu vois, j'ai un très bon copain qui est opticien en Corrèze. Lui, par contre, il serait content Il de y a l'avoir. 2 ophtalmos dans tout le département. Compris.
est-ce que tu le vois pour combler un manque, mais est-ce que tu pourrais le voir comme... Comme un danger pour les autre- ophtalmos? Pas fort. Non, en fait, est-ce que tu pourrais le voir comme une autre façon de consulter un ophtalmo? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que toi, tu serais capable d'installer ça ici, sachant que tu as des ophtalmos de partout ici, j'imagine? Parce que les gens, ils pourraient le faire différemment. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est jouable et je pense que le monde dans lequel tu vis te fait tendre vers ça d'une certaine manière. Parce que c'est pressé, il faut le faire tout de Il suite. faut que ça aille vite et c'est une belle machine et donc forcément ça travaille bien, tu vois. Ok. Ce qui est un rapport totalement biaisé, tu vois. Bah oui. C'est pas parce que j'ai une belle colonne de prise de mesure que je Voilà. prends bien les mesures. Voilà. L'idée, si tu veux, c'est ça. C'est ton monde actuel te fait tendre vers ça, C'est ça. mais d'un autre côté, je dis pas que c'est déconnant, mais c'est pas assez restreint, c'est pas assez surveillé et surligné. Je pense que, entre guillemets, il est plus intéressant en fait que de s'orienter vers de la téléophtalmologie, sauf dans des déserts médicaux, de lâcher un peu plus la bride aux orthoptistes, par exemple, ce qui est en train d'être fait à l'heure actuelle, et aux opticiens, et c'est déjà pas si mal. Enfin, tu vois, moi je me Plutôt plains que de pas. faire ça, tu trouves que c'est un peu masqué finalement? Si tu veux, tu as des orthoptistes qui sont quand même compétents et Bah oui. qui, on va pas se mentir, qui font 80 à 90% du taf d'un ophtalmologiste Bon, même nous, hein, en examen de vue. en examen de vue. Sauf que l'orthoptiste, il va quand même voir le médical, Ouais. tout ce qui va être infection, etc. Ce que toi, si tu ne te formes pas, tu n'es pas capable de faire. Bien Enfin, sûr. moi, j'ai pas fait de licence, Moi non plus. ça m'intéresse absolument pas. Pareil. Et c'est pas mon taf. Mais par contre, effectivement, tu vois, je pense qu'un orthoptiste est à même de mieux travailler. Et le jour où les orthoptistes pourront s'installer en libéraux, et c'est déjà un peu le cas, tu vois, et faire du contrôle par des ophtalmologistes, tant que la personne bosse bien, ça roule. peut avancer. Et de toute façon, tant que la personne est capable de dire, ouais, là, je suis à ma limite et je te recadre vers l'ophtalmo qui m'est référent, il n'y a pas de souci. La téléophtalmologie, c'est un très gros risque, à mon avis, maintenant pour les gens qui l'implantent. Après, tout dépend où tu es. Hein. Pourquoi? Là, sur Bordeaux, hein, Ouais, vas-y. tu installes une cabine de téléophtalmologie. Je pense qu'en un mois, toute la place le sait. Et en un mois et un jour, tu es tricard de tous les cabinets d'ophtalmo. Littéralement, hein. Tu mets Ouais, plus les ok, pieds ok. nulle part et tu es sur liste noire. Ok. Et il n'y a plus un client qui t'a envoyé du moindre toubib. Ok. Garantie 100%. Ok. L'avantage qu'on a, nous, ici à Bordeaux, c'est que 48 heures, t'as rendez-vous. quoi. en moins de 15 Ouais, jours, ouais, tu as un ouais. rendez-vous Ok, dans au d'accord. moins 4 spots C'est différents. beaucoup dans les grandes villes, hein, tu vois. Franchement, enfin là, tu vois. Dans tout les ça, grandes c'est villes, en assez fait, pareil. tu as ça, donc c'est pas problématique. Par contre, en territoire rural, Oui. je suis tout à fait OK à de l'expérimentation. Je comprends. Je suis tout à fait OK à... On a une réalité, on n'est pas capable d'implanter des ophtalmos là-dedans. Et pour des raisons diverses que je peux entendre Ouais, ou pas, mais ça, c'est une vraie solution. c'est un constat. Ok. C'est un constat. Ok. Les ophtalmos, ils iront pas en Creuse. Non. Ok. Ils iront pas en Corrèze. Bah oui. Et parce qu'ils préfèrent aller sur la Côte Donc, d'Azur c'est pour et je vais pas répondre à leur en cette vouloir. problématique-là. Et je pense que pour répondre à cette problématique-là, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Tant que c'est sous contrôle, je pense à la limite qu'il y a peut-être un juste milieu où ta téléconsultation, en fait, c'est peut-être un orthoptiste qui l'a fait, par exemple. Bah, tu vois, qui va être à même de faire tout le complément en direct sûr. et d'être à l'échange avec la personne sûr. qu'il a en face. Est-ce que tu as mis en place des choses dans la démarche RSE? J'essaye de me regarder pour récupérer un bac de recyclage Ouais. au niveau de ma bécane, parce qu'a priori, tu fais des économies d'eau qui sont assez conséquentes. J'ai une opticienne qui m'a dit, moi, à l'année, hein, j'utilise 30 litres d'eau pour les montages. C'est tout. Ouais. Parce que c'est recyclé. C'est bijou. Ouais. Mais Bijou. ça, Et puis, t'envoies pas toute ta merde dans les déchets. Non. Voilà, c'est ça. dans les Mais moi, déchets vivants, quoi. alors, je suis pas là pour donner mon avis, mais moi, j'estime qu'on est tous des bons citoyens. Tu peux Est-ce que tu as mis des progresser. trucs de fou? Je sais pas. Non, Travaille non, pas je- pour le handicap, les machins, Je pas veux pas des spécialement. trucs de fou, tu vois, avec Atoll, on travaille avec le Lions Club, Ouais, et pareil. on recycle nos lunettes avec des opérations, mais ça globalement, ça se fait à peu près Ouais. chez tout le monde. Tu peux tendre à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse à l'avenir? Ça m'intéresse, mais je vais être franc avec toi, c'est pas ma priorité en fait. Non, non, mais je comprends. C'est pas ma priorité parce que ma priorité c'est de pérenniser mon affaire, de Bien sûr, travailler avec c'est mes normal. clients. Mais à côté de ça, effectivement, il y a des. En fait, je pense que c'est justement le devoir des enseignes de faciliter ça. Bah oui. Tu vois, de récupérer tes calibres, tu vois. Bah oui, te dire, par exemple. ça, en fait, là où c'est complexe, c'est que moi personnellement, je vais pas payer un carton à la poste, qui me coûtait 10 balles, hein, Oui. pour envoyer tous mes calibres que je jette hein, Bah à oui. l'heure actuelle. Bah oui. Alors que si mon enseigne me dit tous les mois, on te facture 10 balles sur ton relevé et tu fais un carton Ouais. et on te le prend nous, là on le fait. Tu le feras. Compris. Oui, c'est le rôle aussi de. Ok. Tu vois, je pense que Il faut faciliter la démarche RSE parce que tu facilites tout la le monde démarche. est ok, mais il faut. Voilà, c'est pas notre priorité. Je le facilites- comprends tout à c'est fait. pas ton cœur de métier, mais d'un autre c'est côté, honnête de le dire. tu as cette démarche-là, tu essaies de jeter le moins possible, de bien gaspiller sûr. le moins possible, etc. Ok. Mais globalement, dans un magasin, t'as pas de déchets en fait. non, mais t'as pas beaucoup de Ton levier. déchet, c'est de la poussière de verre, Ouais, c'est c'est ça. les calibres que tu vas acheter, c'est les capsules de Nespresso.
c'est des sachets de thé, mais globalement, t'as pas. Non, tu t'as vas pas pas, de tu vas gros pas, levier, tu vas c'est- pas à ton local poubelle Bah toutes non. les 2 heures. Bah en non, fait. bah non, bah non. Parce que pour le coup, ta masse en fait, de déchets reste quand même relativement limitée. Bien sûr. Néanmoins, tu peux travailler dessus. Bah oui, bien sûr. Ok. Tu travailles à donner une deuxième vie à tes lunettes, à Bien sûr. recycler tes calibres, effectivement. Bien sûr. Et tu vois, très connement, ouais, je te dis, si Atoll demain me dit, tous les mois on t'envoie un carton Ouais, tu le fais. plié, tu le déplies, tu mets Oui. tous tes calibres dedans, Oui, ça facilitera un truc et tu le fais. et on te le facture 10 balles sur ton levé, c'est Oui. garanti qu'on le fait. Ok, ça marche. Ok, Quentin, est-ce que tu as, face caméra, un coup de gueule à passer au sujet de la profession? Moi, j'ai pas de coup de gueule particulier, mis à part que j'aimerais bien un petit peu plus de fédération et que les personnes s'acceptent telles qu'elles soient, surtout. Ça Ok. serait déjà un très très gros progrès. Juste si on n'était pas dans le jugement, mais un peu plus dans la compréhension, je pense que la profession s'en porterait pas plus mal. Ok. Qu'est-ce que tu attends de ce road trip et de cette vidéo qu'on va sortir à la fin? Ben, moi, déjà, je trouve le concept hyper intéressant. C'est ce que je t'avais dit par mail et c'est pour ça que je participe. Je trouve que c'est intéressant de favoriser l'échange entre opticiens, inter-enseignes et autres. Et entre guillemets, en fait, tu vas pas regarder la couleur de peau de l'opticien que tu as en face de toi. En fait, c'est pas la question. En fait, la question, c'est de répondre à des problématiques. Donc moi, j'attends effectivement d'avoir un ressort global et de voir des gens qui sont au turbin tous les jours, tu vois, et qui font le même métier que toi. C'est pas parce qu'ils sont pas sous la même enseigne que toi qu'ils font pas exactement la même chose que toi. En fait. Donc je pense Ok. que effectivement, c'est ça qui m'intéresse et j'apprécie grandement Eh la ben, démarche. en tout cas, merci beaucoup. J'ai une série de 10-15 questions qui vont très vite. Je te demande l'un ou l'autre. Allons-y. Ray-Ban ou Persol? Ray-Ban, Atelier ou examen de vue? atelier, Chemise ou polo? chemise, Rof ou Fnof? prof. Montage à chaud ou montage à froid? Montage à chaud, c'est le démon. Concurrent ou confrère? Concurrent, Métal ou acétate? métal. Parce Si- que j'écoute du métal. Hein. Parce que Parce que j'écoute du métal, mais c'est tout. Ok, excellent. Silmo ou Mido? Ni l'un ni l'autre. Avant le Covid ou après le Covid? Aucune différence. Avoir -8 ou avoir +8? Moins 8. Tu préfères Cosium ou ProOptique, même si vous avez votre logiciel? Je pense pro-optique. Ok. Tu préfères être seul dans un magasin de 150 mètres carrés ou travailler à 15 dans 50 mètres carrés? Seul 150 mètres carrés. Tu préfères faire l'inventaire du magasin ou gérer les tiers payants? Tiers payant, 200 fois. Loucher ou diverger? Diverger. Voir double ou voir la moitié des choses? Double. Tu préfères former ou être formé? Ah, c'est une bonne question ça. Ouais. J'adore les deux. Je pense que je préfère être formé, mais j'aspire à former à terme. On dit un client ou un patient? Un client. Tu préfères te planter un tournevis dans le doigt ou changer des plaquettes toutes vertes? Ah, les plaquettes vertes. Moi, j'adore les plaquettes Disneyland. Et enfin, tu préfères liker le road trip de l'optique sur Instagram ou liker le road trip de l'optique sur Instagram? Boss, Ok, on impeccable. fait les deux. Merci beaucoup.